Cette vidéo était censée sortir il y a 2 semaines et la semaine passée, il n'y a même pas eu de vidéo. Ah désolé, j'étais trop occupé à... J'étais occupé à quoi moi déjà? Ah ouais, c'est vrai. Certains connaissent déjà le Dribbling Challenge 2, mais pour ceux qui ne connaissent pas, joueurs console, je parle de vous, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Dribbling Challenge 2, c'est une map custom originalement créée par French Fries. Ici, je suis sur la map qui a été refaite par 0xDigby et Martin, mais c'est à peu près pareil. Cette map est une course d'obstacles basée sur le dribbling, séparée en 30 niveaux à difficulté croissante. Le principe est simple, un niveau est constitué d'un point de départ, d'un point d'arrivée et d'un chemin avec ou non des obstacles. Si la balle tombe en dehors des limites du niveau, il faut recommencer. La balle passe à travers le sol, donc il est nécessaire de garder la balle sur la voiture. La seule exception est la rampe du niveau 16 et, bien sûr, la plateforme de départ de chaque niveau. En bas à gauche, on peut voir le nombre de fois qu'on a recommencé chaque niveau. Ça permet de savoir où étaient nos difficultés. Le but est donc de finir les 30 niveaux, ensuite de leur aiguë et ensuite d'aller plus vite. Pour cette vidéo, j'ai décidé de m'entraîner sur cette map 1 heure par jour pendant 10 jours. Le premier jour était un peu le point de repère. J'ai déjà traîné cette map auparavant, mais ça fait bien longtemps. Mon record était d'à peu près 27 minutes à l'époque, mais l'idée est de repartir de zéro. Voici comment s'est passé mon premier run. Ça c'est triste quand même. Par contre le manque d'FPS ça se ressent quand même un peu. Merde. Oh non, mais... Oh là là. Oh là là, j'ai failli la perdre là. Alors ça c'est un level que j'aime pas du tout. Ah, ça m'énerve. Oh, ce level m'énerve, vraiment. Voilà, enfin, putain. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Oups. Voilà. C'est quand même passé entre. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Voilà. Je vais démarrer OBS. J'aurai moins de qualité, mais j'aurai des FPS parce que c'est juste pas possible. Oh putain, c'est tellement plus agréable avec des FPS en plus. Mais c'est pas possible. C'est un niveau si facile et j'y arrive pas. Oh, j'ai cru que ça allait se prendre la transversale. C'est grave si je suis démoralisé dès le premier jour, non? Tout va bien, j'ai rattrapé. Ça me dégoûte ça. Je comprends pas. Il y a des gens, ils jouent avec moi, ils pensent que je suis bon alors que je suis une grosse merde. Il y a vraiment quelque chose... Je veux dire, regardez-moi ça, merde! C'est pas possible d'être aussi nul. Il y a vraiment du boulot à avoir. Hein. 37 minutes 36. Oh, c'est joli. 37 minutes et 36 secondes. Il y avait du boulot. Pendant les 23 minutes restantes de mon heure, j'ai décidé de faire un deuxième run dans l'heure. Je suis resté bloqué au niveau 26, un de mes niveaux bête noire. D'ailleurs c'est dommage parce que j'avais quand même bien réussi les niveaux précédents. Le deuxième jour, j'ai fait un premier run qui s'est étonnamment bien passé jusqu'au level 30, avec quelques difficultés sur le level 26, bien évidemment, comme d'habitude. C'est une blague. Mais c'est au 30e niveau que tout bascule. Hey, ça se passe pas mal, hein, en vrai. Après une grosse trentaine d'essais en 10 minutes, je finis enfin ce dernier niveau pour un temps total de 23 minutes et 43 secondes. Même si le dernier niveau a été compliqué, je reste content de ma performance, sachant qu'en plus, c'est un record personnel. Je suis parti sur un deuxième run sur lequel j'ai eu des difficultés au niveau 28. Ça dégoûte! Et surtout 29. Que j'ai recommencé 25 fois.
Le dernier niveau s'est relativement bien déroulé, je l'ai fini en moins de 10 essais pour un temps final de 25 minutes et 26 secondes. Pendant les 12 minutes restantes de mon heure, je me suis attardé sur le niveau 11 qui me pose un gros problème de constance. Le troisième jour, le premier run s'est très bien déroulé. Le niveau 17 m'a posé des petits problèmes ainsi que le 28. Par contre, j'ai réussi le 26 du premier coup et le dernier en 2 essais seulement. Pour la première fois, je faisais un sub 15 minutes, plus exactement 14 minutes et 28 secondes. Mon nouveau record personnel. Le deuxième run s'est tout aussi bien déroulé, avec un peu de temps perdu sur le niveau 27. Je finis en 14 minutes et 59 secondes, on n'est pas loin. Le troisième run a été un petit peu plus long à cause des niveaux 28 et 29. Oh non, quoi? Mais j'ai fini sur la pire arnaque. Ah. Ok, nice. L'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. Avec un temps final de 16 minutes et 5 secondes. Malheureusement, mon quatrième run n'a pas abouti, mais j'étais prêt pour le finir le lendemain. Le quatrième jour, je commence en force avec mon premier run. Aucun problème, mon nouveau record personnel avec 11 minutes 56 secondes. C'est insane. J'ai fait un sub 12. J'ai fait sub 12. J'ai fait sub 12. Le deuxième run, lui, n'a pas été aussi concluant. Les niveaux 11, 18 et surtout 29 m'ont fait perdre un paquet de temps. Je finis la map en 21 minutes et 38 secondes. Le troisième run a été aussi problématique. J'ai mis un S à problématique dans mon texte. Le troisième run a été aussi problématique sur les mêmes niveaux, avec en plus le 24. 22 minutes et 25 secondes. Je m'arrête là, mais je suis prêt à faire les 4 runs en 1 heure au 5e jour. Bon, jour 5, on en fait 4, hein. On essaye d'en faire 5. C'est possible. Sauf que le 5e jour, la roue tourne à tourner. Le premier run se passe relativement bien, je finis en 19 minutes et 19 secondes. C'est beau. A savoir que beaucoup de temps a été perdu parce que je ne pouvais pas reset moi-même, juste pour avoir un replay pour la vidéo. C'est la suite qui a été problématique. Plus moyen de faire un temps correct. J'arrivais plus à rien. Chaque fois je ratais l'inratable et ça avait tendance à m'énerver. L'énervement me faisait encore plus rater et ainsi continuait le cercle vicieux. Je vais péter mon écran là! Qu'est-ce qui se passe? J'ai même écourté mon heure de training tellement ça ne menait plus à rien. À partir de ce moment-là, les jours suivants n'allaient qu'en empirant, ça n'était plus possible de faire un temps. Jusqu'au jour 8. Le 8e jour, le premier run était aussi catastrophique que les jours précédents. Près de 30 minutes. C'est fou, en fait, je reviens vers là où j'en étais au jour 1. Voilà, je retourne vers ma nullité du début. C'est vraiment cool de progresser pour, en si peu de temps, en 10 jours, j'étais meilleur et plus nul. Vraiment chouette, je suis vraiment content là. C'est le deuxième run que j'ai décidé de me concentrer sur mon contrôle et faire abstraction de tout le reste. Le but était de réussir ce que je faisais à tout prix, quitte à être plus lent. Résultat, 12 minutes et 43 secondes. Qu'est-ce qu'il a pu se passer pendant les 3 jours précédents alors? Eh ben en fait c'est plutôt simple, j'étais plus dans le même état d'esprit. Je faisais pas ce que je voulais faire et ce malgré moi. Je m'explique. À partir du jour 5, je voulais aller vite. Je voulais toujours mieux, toujours plus rapide. Par conséquent, je prenais des risques et évidemment, je ratais plus souvent. Le problème est que je ne m'en rendais pas vraiment compte. Je pensais faire comme précédemment, mais non. Évidemment, ça a eu pour conséquence de m'énerver et par l'énervement, j'étais encore moins enclin à réussir ce que je faisais et ainsi de suite. J'ai voulu courir avant de savoir marcher et même si c'est une possibilité, ça ne fonctionne pas avec moi. Parce que oui, je pourrais essayer d'aller plus vite jusqu'à ce que j'y arrive, mais alors il aurait fallu que je sois prêt à rater plus souvent, ce qui n'était pas le cas. Sachant ça, mes runs ont été bien meilleurs. Au bout du 10e jour, j'aurais eu le sub 15, j'aurais pas battu mon record de 11 minutes et 56 secondes, mais j'ai fait 4 runs en 1 heure. Quand on pense aux 37 minutes du premier jour,
on peut se dire que l'amélioration est plutôt flagrante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte faire d'autres vidéos comme ça, de 1 heure par jour de train pendant 10 jours. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous aimeriez que je traîne. N'hésitez pas non plus à mettre un like si vous avez aimé, voire même vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous. Et je suis désolé, j'ai été un peu malade, je l'ai un peu bouché encore. Mais au final, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que quoi que je fasse pour me traîner, il faut que je sache bien ce que je fais. Et je pense que ça vaut pour tout le monde.